Ils ont donné le Navy SEAL sourd à l'infirmière débutante. Ils voulaient l'avoir échoué. Lily Parker était la nouvelle infirmière discrète, en blouse bleu vif. Ses collègues la trouvaient trop douce, trop nerveuse et trop facile à intimider. Quand ils l'ont poussée dans la chambre d'un SEAL blessé qui refusait tout contact, les infirmières ont commencé à rire. Elles riaient avant même qu'elle n'ouvre la porte. Mais les rires se sont tus quand Lily a répondu à ses signes frénétiques sans hésiter. Non seulement en langue des signes américaine parfaite, mais dans un code tactique silencieux. Aucune infirmière civile n'aurait dû le connaître. Et quand le SEAL a reconnu la cicatrice sur son poignet, la blague a tourné court. C'était la première fissure dans un secret que l'hôpital n'aurait jamais dû découvrir. Avant de continuer, si vous aimez les histoires où les héros discrets sont enfin reconnus, mettez un j'aime et abonnez-vous. Excusez-moi et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Donnez le SEAL sourd à la débutante. Le poste des infirmières est devenu silencieux pendant une bonne seconde. Puis Marla Finch a souri. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la cruauté portant un badge d'hôpital. Lily Parker se tenait près du chariot de médicaments. Elle serrait les papiers de sortie contre sa poitrine. Sa blouse bleu vif était ample aux épaules. Ses cheveux auburn étaient attachés en un chignon court et désordonné. Une fine mèche touchait sa joue, mais elle ne l'a pas bougé. Elle était au centre médical Franklin VA depuis 18 jours. 18 jours à recevoir les pères chambres, 18 jours à entendre les médecins l'appeler la nouvelle, 18 jours à laisser les gens la sous-estimer, car l'invisibilité était plus sûre que la fierté. Marla tapota un stylo sur le bureau. Chambre 12, maître principal Caleb Roark, ancien Navy SEAL, complètement sourd suite à une explosion. Il ne lit pas sur les lèvres, ne coopère pas. Il ne laisse personne l'examiner à moins de les apprécier. L'interne Trevor Blake est ri, donc jamais. Deux infirmières près de l'imprimante ont souri dans leur café. Le docteur Arthur Kincaid est sorti de la salle des médecins, une tablette à la main. Il était impeccable, séduisant et vide, comme le sont souvent les hommes arrogants. Il a regardé Lily comme si elle était une chaise mal placée dans le couloir. « Parker, dit-il, vous maîtrisez la communication de base, n'est-ce pas? »« Oui, docteur. »« Bien. Peut-être que vous arriverez à le charmer. » Trevor a levé son téléphone juste assez pour que Lily le remarque. « On devrait filmer ça pour la formation. » D'autres rirent. Lily est restée impassible. Cela les a fait rire encore plus fort. Kincaid lui a tendu le dossier. Constante vitale, score de douleur, traitement respiratoire s'il se comporte bien. Ne me faites pas perdre mon temps avec vos histoires. Lily a baissé les yeux. Caleb Roark, 38 ans, maître principal à la retraite, force spéciale de la Navy. Perte auditive profonde bilatérale, ancien traumatisme par explosion. Amputation sous le genou gauche, admis après un malaise lors d'un essayage de prothèse. Fièvre, tachycardie, douleur aux côtes droites. Radiographie pulmonaire en attente. Une note en rouge apparaissait 3 fois. Combatif, difficile, non coopératif. Lily détestait ces mots. Ils signifiaient généralement que quelqu'un avait cessé d'écouter. Elle a marché jusqu'à la chambre 12, suivie par les rires dans le couloir. Le Franklin VA sentait le vieux café et l'antiseptique. Il sentait la cire et la tente. Des vétérans étaient assis dans fauteuils roulant le long des murs. Certains portaient des casquettes de guerre terminées avant la naissance de Lily. Certains fixaient des télévisions sans les voir. D'autres surveillaient chaque porte comme si les sorties comptaient encore. Lily comprenait cette partie. Elle s'est arrêtée devant la chambre 12 et a regardé par la fenêtre étroite. Caleb Roark était assis droit, le dos contre le mur, pas contre l'oreiller. Une habitude tactique. Ne jamais laisser un angle mort. Ne jamais s'allonger quand des étrangers contrôlent la pièce. Il était large d'épaules, même en blouse d'hôpital. Sa barbe était taillée de près. Une cicatrice traversait sa tempe jusqu'à ses cheveux. Ses yeux bleu pâle passaient de la porte à la fenêtre, au port d'oxygène, au conteneur d'objets piquants. Il n'était pas combatif. Il cartographiait les menaces. 2 aides-soignants se tenaient près du lit, nerveux et inutiles. Une tablette gisait, fissurée, sur le sol. Le tableau blanc indiquait « Patient sourd, utilisez la tablette ». Lily s'y a frappé 2 fois sur le cadre. Les yeux de Caleb se sont rivés sur ses mains. Bien. Il regardait la bonne chose. Elle est entrée lentement, paume visible,
le corps de biais par rapport à la porte pour qu'ils ne se sentent pas piégés. Les aides-soignants semblaient soulagés. « Bonne chance », a dit l'un d'eux. « Vous pouvez partir », a répondu Lily. « Vous êtes sûr ?» « Oui. » Ils sont partis rapidement. Lily a laissé la porte ouverte et a levé les mains. « Je m'appelle Lily. Je suis votre infirmière. Je ne vous toucherai pas sans permission. » Caleb s'est figé. Pas parce qu'elle signait, mais parce qu'elle signait bien. Ses mains ont bougé rapidement. « Vous signez? »« Oui. »« Qui vous a appris? »« Un ami. »« Son nom? » Lily a penché la tête. « Vous demandez des références à chaque infirmière? » Ses yeux se sont plissés. Drôle. Parfois, le coin de sa bouche a bougé. Pas un sourire, une fissure dans le mur. Il a signé à nouveau. Pas d'étudiant? Pas de Blake? Pas de Kincaid? Pas de contention? D'accord, sauf si vous devenez un danger pour vous-même ou pour les autres. Je ne suis pas le danger. Lily a senti le poids derrière ses mots. Elle s'est tournée vers le tableau blanc et a écrit dans grosses lettres « Langue des signes américaine prioritaire ». Pas de contact sans consentement. Pas d'étudiant sans consentement. Puis elle lui a fait face à nouveau. « Puis-je vérifier vos constantes vitales? » Il a levé un doigt. « Une question d'abord. Allez-y. Qu'ont-ils dit sur moi? » Lily n'a pas adouci les choses. Que vous êtes difficile. Et vous? Je pense que vous souffrez et que vous êtes fatigué d'être incompris. La pièce s'est apaisée autour de cette phrase. Caleb l'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête une fois. Elle a enroulé le brassard de tensiomètre autour de son bras droit. Son contact était prudent. Pas de pression surprise. Pas de métal froid contre une peau nerveuse. Pas de main sur son épaule comme le font les gens qui veulent le contrôle. La machine s'est gonflée. 158 sur 94. Pouls à 124. Oxygène à 93. Température à 100,9. Elle a compté elle-même ses respirations. 28. Trop rapide. Sa main droite restait près de ses côtes inférieures. Lily a pointé du doigt. Douleur ici? Oui. Depuis quand? Ce matin. Pire après la clinique de prothèse? Oui. Une chute? Non. Oppression? Difficile de respirer? Oui. Elle a écouté ses poumons après avoir demandé la permission. Côté gauche, râle crépitant. Chambre inférieure droite diminuée. Pas absent. Pas encore. Mais anormal. Elle a reculé. Vous avez besoin d'une réévaluation. Il a observé son visage. Le docteur a dit que c'était de l'anxiété. Le docteur a tort. L'expression de Caleb a de nouveau changé. Vous êtes militaire? Non. Mensonge. Infirmière. Ce n'est pas une réponse. C'est de la réponse que je vous donne. Il a étudié sa posture, ses mains, la façon dont elle gardait le lit entre lui et la porte, sans bloquer ni l'un ni l'autre. Puis ses doigts ont bougé dans une autre langue. P la langue des signes américaine. Court, sec, silencieux. Un code d'équipe. Douleur qui s'étend. Souffle court. Problème interne. Le sang de Lily s'est glacé. Aucune infirmière civile n'aurait dû le reconnaître. Aucun vétéran ordinaire ne devrait encore l'utiliser. Ces signaux appartenaient à des hommes qui travaillaient sans radio, sans lumière, sans seconde chance. Caleb a vu qu'elle avait reconnu avant qu'elle ne le cache. Ses yeux se sont écarquillés. Il a signé la séquence à nouveau, puis a ajouté un mot. « Identifiez-vous ». Lily aurait dû avoir l'air confuse. Cela aurait été plus sûr. Au lieu de ça, son oxygène est tombé à 91. Elle se racla la gorge et répondit par un seul signe tactique. « Tenez bon. Je vous vois. » Caleb a arrêté de respirer une demi-seconde. Ses yeux se sont fixés sur son poignet gauche. Une fine cicatrice pâle disparaissait sous sa montre. Une brûlure de corde. Ancienne, nette. Ses mains bougeaient plus lentement maintenant. « Sparrow ?» Lily a reculé. « Non, Sparrow est morte. Alors laissez-la rester morte. » La porte s'est ouverte avant qu'il ne puisse répondre. Marla était là, avec Trevor derrière elle, son téléphone à moitié caché. « Pourquoi les stores sont-ils fermés? » a demandé Marla. « Parce qu'il a droit à l'intimité. » Trevor a souri d'un air narquois. « Ou parce que vous êtes dépassé. » Lily est sortie dans le couloir. La chambre 12 a besoin du docteur Kincaid. Maintenant. Kincaid est arrivé avec sa tablette et son irritation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Son état a changé. Pouls à 124. Respiration à 28. Fièvre à 100,9. L'oxygène est tombé de 93 à 91. Bruit respiratoire inférieur droit diminué. Douleur aiguë aux côtes.
Kincaid a regardé Caleb depuis l'embrasure de la porte. Crise de panique. Non. Le couloir s'est refroidi. Kincaid s'est tourné lentement. Vous êtes ici depuis 18 jours. Et ses poumons s'aggravent depuis 20 minutes. Trevor a chuchoté. La débutante diagnostique les SEALs. La voix de Kincaid s'est durcie. Ordonnez un traitement respiratoire. Documentez l'anxiété. Ce n'est pas le problème. Faites-le. Il a besoin d'une révision de son imagerie. Il a besoin d'une infirmière qui suit les instructions. Lily a croisé son regard. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis Kincaid s'est penché plus près. Vous n'êtes pas spécial, Parker. Vous n'êtes pas courageuse. Vous n'êtes pas la première nouvelle infirmière qui voulait de l'attention. Lily a senti la vieille colère monter, froide, jamais chaude. Si l'attention oxygénait les patients, docteur, il serait guéri. Marla a inspiré. Le sourire de Trevor a disparu. Le visage de Kincaid est devenu rouge. Vous donnerez le traitement. Vous n'escaladerez pas sans mon ordre, c'est clair? Claire, Lily est retournée auprès de Caleb. Claire ne signifiait pas obéissant. Cela signifiait qu'elle comprenait exactement quel genre d'homme se trouvait maintenant sur son chemin. Caleb a signé dès que la porte s'est fermée. Docteur stupide. Pas le langage du dossier, utilisez un meilleur dossier. Malgré elle, Lily a presque souri. Puis son visage s'est crispé. Sa main a appuyé plus fort sur ses côtes. Le moniteur était monté à 132. Pire? Oui. Il a signé à nouveau en code d'équipe. Pression. Droite. Mauvais. Maintenant, Lily a attrapé la tubulure d'oxygène et l'a placée après qu'il ait hoché la tête. Il ne l'a pas combattu. Rien que ça aurait choqué le couloir. Son oxygène est tombé à 89. Kincaid est entré avec Marla et Trevor. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Sa saturation chute. Kincaid a regardé le moniteur. Pour la première fois, l'irritation s'est fissurée en incertitude. Puis la fierté l'a refermée. 2 milligrammes de lorazépam, a-t-il dit. Caleb a lu assez sur ses lèvres. Son visage s'est durci. Pas de sédatif. Lily s'est interposée entre lui et Marla. Non. Kincaid l'a dévisagé. Qu'est-ce que vous avez dit? Pas de sédatif tant que la cause respiratoire n'est pas écartée. Vous ne me contredisez pas. On ne sédate pas un homme qui ne peut pas respirer. L'oxygène est tombé à 86. L'alarme a sonné. Lily a appuyé elle-même sur le bouton d'intervention rapide. L'annonce a retenti dans l'unité. Intervention rapide, chambre 12. Intervention rapide, chambre 12. Kincaid s'est jeté sur le bouton d'annulation. Caleb a attrapé son poignet. Pas assez fort pour le blesser, assez fort pour l'arrêter. Lily a signé une fois. Lâché. Caleb a lâché immédiatement. Cette obéissance a réduit la pièce au silence. Kincaid a regardé Lily comme s'il venait de remarquer que le sol sous ses pieds n'était pas solide. L'équipe d'intervention rapide est arrivée en courant. Nina Shaw de la pneumologie est arrivée la première. Qu'est-ce qu'on a? Lily a répondu rapidement. Homme de 38 ans, sourd, langue des signes américaine prioritaire. Antécédents, douleur thoracique aiguë côté droit, dyspnée s'aggravant, bruit respiratoire inférieur droit diminué, oxygène descendu à 86, pouls à 138, fièvre à 100,9. Kincaid l'a interrompu. Réponse anxieuse. Nina a écouté la poitrine de Caleb. Son visage a changé. L'anxiété ne supprime pas les bruits respiratoires d'un seul côté. Un technicien en radiologie portable est arrivé après que Nina ait demandé une imagerie. Kincaid s'est opposé. Personne ne l'a écouté. L'oxygène de Caleb a atteint 82 pendant que l'image se chargeait. Lily se tenait là où il pouvait voir ses mains. Respiration lente. Les yeux sur moi. Il a signé faiblement. Sparrow. Pas de nom. Tu es revenu d'entre les morts. Reste en vie et plains-toi plus tard. La radiographie est apparue. Nina s'est penchée. Pneumothorax droit. Kincaid a fixé l'écran. Sa main n'a pas bougé. Lily a regardé son visage et a compris. Il connaissait le diagnostic maintenant. Il ne voulait juste pas être l'homme qui l'avait manqué. La tension artérielle de Caleb a commencé à chuter. Oxygène à 79. Pouls à 150. Ses lèvres sont devenues grises. Lily a ouvert le cathéter de calibre 14. Kincaid a hurlé. « Arrêtez! Il y a besoin d'une décompression. Vous le touchez et je mets fin à votre carrière. » Caleb a attrapé la manche de Lily et a signé contre sa paume. « Fais-le. » « Consentement donné, a dit Lily. Kincaid a crié. « Non. »
Mais Lily avait déjà nettoyé le site. Deuxième espace intercostal, ligne médioclaviculaire, force contrôlée, cathéter en place. Pendant une seconde, rien ne s'est passé, puis c'était venu le sifflement. L'air s'est échappé sous pression. Caleb a pris une grande inspiration. Le moniteur est remonté de 79 à 83, 87, 90. La pièce s'est devenue silencieuse. Lily a fixé le cathéter et a reculé. Ses mains ne tremblaient pas. Pas du tout. Nina la dévisageait. Marla avait l'air pâle. Le téléphone de Trevor pendait, oublié à son côté. Kincaid s'est remis le premier, car la fierté se remet souvent plus vite que la sagesse. Sortez. Lily a regardé Caleb. Il a signé. Elle reste. Kincaid l'a ignoré. Cette infirmière a effectué une procédure invasive sans autorisation. Nina a dit « Pendant une décompensation avec le consentement du patient. Ne vous mêlez pas de ça. » Une chirurgienne traumatologue est entrée avant que la dispute ne puisse s'envenimer. Le docteur Ellis Warren a évalué le cathéter, la radiographie, le moniteur et le visage de Kincaid. Qui l'a décompressé? C'est moi, a dit Lily. Warren a regardé Kincaid. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Personne ne respirait. Les jouets de Kincaid se sont assombris. Je me préparais. Il était à 79%. Warren s'est tourné vers Lily. Bien joué. Drain thoracique maintenant. 2 mots. Bien joué. Elles ont frappé Lily plus fort qu'une insulte. Lily a baissé les yeux sur le sol pendant une seconde. Il n'y avait pas de son ici, pas de fumée au plafond, pas de souffle de rotor secouant les murs. Pourtant, son corps se souvenait d'une pièce plus froide, plus sombre. Un endroit où un homme avait halté exactement comme Caleb et où un commandant avait attendu trop longtemps une confirmation. Elle a refoulé ce souvenir. Caleb avait besoin du présent, pas de fantômes. Warren a préparé le plateau de drain thoracique pendant que Nina ajustait l'oxygène. Marla se tenait au pied du lit, les mains jointes. Trevor n'enregistrait plus. Son téléphone avait disparu dans sa poche, mais Lily en avait assez vu pour s'en souvenir. Kincaid a tenté de reprendre le commandement en s'éclaircissant la gorge. « Je vais superviser. » Warren ne l'a pas regardé. « Vous allez vous tenir là où vous ne gênez pas. » Quelques têtes se sont tournées. Personne n'a ri. C'est là que Lily a compris que la pièce avait changé. Pas parce qu'il la respectait encore. Le respect prenait plus de temps. La pièce avait changé parce que la certitude s'était fissurée. Ils avaient été sûrs qu'elle était faible, sûrs que Caleb était impossible, sûrs que Kincaid avait raison parce que sa blouse était longue et sa voix forte. Maintenant, Caleb respirait parce que l'infirmière silencieuse avait agi plus vite que le médecin bruyant. Ce genre de vérité ne pouvait être ignoré. Caleb a signé à travers le masque à oxygène. « Tu détestes l'attention. » Lily a répondu sans lever les yeux de la ligne de drainage. « Plus que les drains thoraciques. » Il a grimacé, mais ses yeux se sont réchauffés. « Alors choisis une meilleure cachette. J'ai essayé. Mauvais choix. » Elle a failli lui dire qu'il avait raison. Au lieu de ça, elle a vérifié la pince, vérifié le joint, et a noté l'heure dans le dossier avec la même écriture contrôlée qu'elle utilisait pour tout ce qui faisait mal. Caleb la regardait comme s'il avait trouvé un fantôme et craignait qu'un clignement d'yeux ne la fasse disparaître. Au moment où Caleb a atteint l'unité de soins intermédiaires, toute l'unité avait inventé une version différente de ce qui s'était passé. La débutante a poignardé un seal avec une aiguille. Le patient sourd n'obéissait qu'à elle. Le docteur Kincaid a failli perdre un homme. Parker a utilisé des signaux secrets. Parker pourrait être militaire. Parker pourrait être dangereuse. Lily a entendu les chuchotements et a continué à marcher. Elle avait survécu à pire que des chuchotements. Caleb était allongé dans le lit de l'unité de soins intermédiaires avec un drain thoracique fixé sur son côté droit. La chambre boulait doucement. Sa couleur s'était améliorée, mais la douleur creusait encore des lignes autour de ses yeux. Le docteur Warren avait ordonné un scanner, des antibiotiques, un contrôle attentif de la douleur, et aucune sédation sans examen respiratoire. Kincaid détestait chaque mot. Lily documentait tout. Chaque signe vital, chaque refus, chaque retard. Les faits étaient plus propres que la vengeance. À 3h10 de l'après-midi, Marla l'a trouvé dans la salle de fourniture. L'administration vous demande, Caleb est-il stable? Warren est avec lui, alors j'y vais. Marla a bloqué la porte une seconde. Lily. Lily a attendu. J'ai ri. Oui. Je pensais que ce serait sans danger.
L'humiliation n'est jamais sans danger. Elle ne paraît petite qu'aux yeux de ceux qui regardent. Marla a tressailli comme si elle le méritait. La salle de conférence de l'administration était loin des alarmes et du sang. Des valeurs encadrées étaient accrochées au mur. Respect, intégrité, service. Lily remarquait toujours quand les valeurs avaient besoin de cadre. Les gens qui les vivaient avaient rarement besoin de rappel. Dennis Pruitt, l'administrateur de l'hôpital, était assis en bout de table. Kincaid était assis à sa droite. Trevor Blake était assis à côté de lui, les bras croisés. Marla a pris la chaise la plus proche de la porte. « Infirmière Parker, » a dit Pruitt, « asseyez-vous. Je préfère rester debout. » Kincaid a ricané. Pruitt a tapoté son stylo. « Nous examinons un incident grave impliquant une intervention non autorisée. »« Une intervention qui a sauvé une vie, » a dit Lily. Kincaid s'est penché en avant. « Ce n'est pas à vous de décider. Sa saturation en oxygène l'a fait. » Pruitt a levé une main. « Avez-vous effectué une décompression à l'aiguille sur le maître principal Roark? »« Oui. Êtes-vous accrédité ici pour effectuer cela de manière indépendante? »« Non. Le médecin traitant vous a-t-il ordonné de ne pas procéder? »« Oui. » Kincaid a souri. Lily ne l'a pas regardé. Pruitt a écrit quelque chose. Alors vous comprenez l'inquiétude. Je comprends l'inquiétude en matière de responsabilité. L'inquiétude clinique était de la respiration. Silence. Pruitt a levé les yeux. Vous semblez calme pour quelqu'un qui risque le licenciement. Lily n'a rien dit. Le calme lui avait été enseigné dans des endroits où la panique tuait plus vite que les balles. Kincaid a ouvert un dossier. Il y a une autre préoccupation. Le maître principal Roark vous a appelé quelque chose. Sparrow. Pruitt a regardé de Kincaid à Lily. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez-lui. Nous vous le demandons à vous. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Kincaid a souri à nouveau. Mensonge. Quelque chose a changé dans l'air. Petit. Assez pour que Marla se redresse. Lily a tourné la tête vers lui. Vous devriez faire attention avec ce mot. Sinon quoi? Sa voix est restée douce. Cela dépend du nombre de patients que vous prévoyez encore d'ignorer. Pruitt a frappé la table. Cette réunion ne concerne pas le Dr. Kincaid. Elle le devrait. Kincaid s'est levé. Vous n'êtes pas une héroïne de champ de bataille ici, Parker. C'est un hôpital. Nous avons une hiérarchie. Lily a soutenu son regard. La hiérarchie n'oxygène pas un patient. La porte s'est ouverte. Le Dr. Warren est entré avec le rapport mis à jour de Caleb. J'ai entendu dire qu'il y avait une évaluation. Pruitt a forcé un sourire. C'est interne. Non, c'est la sécurité des patients. Kincaid a dit, Elise. Warren n'a pas scellé. Asseyez-vous, Arthur. Il s'est assis. Rien que ça a changé l'équilibre de la pièce. Warren a posé le rapport sur la table. Le maître principal Roark avait un pneumothorax cliniquement significatif avec un petit hémothorax. Un retard aurait aggravé son état. Parker a agi correctement. Pruitt a lu rapidement. Kincaid fixait le mur. Warren a regardé Lily. A-t-il consenti? Oui. Dans sa langue principale? Oui. Alors je défendrai l'intervention. Pruitt s'est éclairci la voix. Le champ de compétences compte toujours. Les yeux de Warren se sont durcis. La survie aussi. La porte s'est rouverte. Cette fois, la pièce s'est arrêtée. Caleb Roark se tenait dans l'embrasure de la porte une blouse d'hôpital, la chambre du drain thoracique pendant d'une main, la potence de perfusion saisie dans l'autre. Une infirmière de l'unité de soins intermédiaires planait derrière lui, horrifiée. « J'ai essayé de l'arrêter », a-t-elle dit. Caleb l'a ignoré. Lily a bougé la première. « Vous ne devriez pas marcher. » Il a signé d'une main, puis les a arrêtés. Pruitt s'est levé. « Maître principal Roark, retournez dans votre chambre. » Caleb a regardé Lily. « Traduisez. » Elle l'a fait. La réponse de Caleb est venue, tranchante. « Elle m'a sauvé la vie. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez parlé par-dessus moi. Vous avez essayé de me droguer parce que me comprendre était gênant. » Lily a traduit chaque mot. Marla a fermé les yeux. Trevor fixait la table. La bouche de Kincaid s'est resserrée. Caleb a pointé Lily du doigt. Elle a écouté. Puis il a signé en code d'équipe, pas en langue des signes américaine. Identité confirmée, Sparrow vivante. Lily n'a pas traduit. Caleb savait qu'elle ne le ferait pas. Alors il a parlé. Sa voix était rauque après des années sans s'entendre. Mais le mot était clair. Sparrow. La pièce est devenue complètement silencieuse. Il a pointé Lily du doigt.
Elle était là. Pruitt a chuchoté. Où? Caleb allait regarder Kincaid, là où des hommes comme lui seraient morts en 10 minutes. Puis ses genoux ont fléchi. Lily l'a rattrapé avant que quiconque ne bouge. Une chaise, a-t-elle crié. Marla a bougé rapidement. Warren a attrapé la ligne du drain thoracique. Trevor est resté figé jusqu'à ce que Warren crie pour de l'oxygène. Le pouls de Caleb était rapide. Sa tension a chuté, puis s'est stabilisée alors qu'il l'abaissait sur une chaise. Lily a tenu le tube droit et a gardé ses yeux sur ses mains. Respirez. Restez avec moi. Il a signé faiblement. Je ne repars pas. Vous ne partirez nulle part si vous arrachez ce tube. Même dans la douleur, sa bouche a tressailli. Warren a ordonné son retour aux soins intermédiaires. Pruitt a dit « Cette évaluation n'est pas terminée ». Warren l'a regardé. « Alors programmez-la quand votre témoin ne sera pas attaché à un équipement de drainage. » Alors qu'ils emmenaient Caleb, le personnel s'est aligné dans le couloir. Personne ne riait maintenant. Lily marchait à côté du fauteuil roulant. La main de Caleb reposait là où elle pouvait la voir. Ils savent maintenant. Ils connaissent un mot. Les mots ouvrent des portes. Alors je les fermerai. Pas celle-ci. Ils l'ont ramené au lit. Warren a vérifié le tube, ajusté les ordres, et est parti avec un avertissement que personne ne devait interroger Caleb sans Lily ou un autre interprète qualifié présent. Pendant que Caleb se reposait, l'hôpital continuait de parler. Au poste des infirmières, 2 techniciens se sont arrêtés en pleine phrase quand Lily est passée. Dans la salle des médicaments, quelqu'un a chuchoté qu'elle avait des yeux de militaire. Près de la radiologie, un interne a demandé si les femmes pouvaient même être des SEALs. Puis sais-tu quand le Dr. Warren est passé? Lily a tout entendu, elle ne les a pas corrigés. La correction invitait à plus de questions. Le silence donnait aux gens assez de cordes pour se révéler. Mais les chuchotements ont fait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Ils ont atteint les vétérans en premier. Un vieux marine dans la chambre 9 a levé 2 doigts quand elle est passée. Pas un salut. Pas exactement. Plutôt une reconnaissance d'un survivant à un autre. Un vétéran du Vietnam près des fenêtres a regardé son poignet, puis son visage, et a hoché la tête une fois. Un amputé plus jeune dans le couloir a cessé de se plaindre des papiers de sortie assez longtemps pour dire « Le maître principal Roark respire mieux. »« Il va mieux, » a dit Lily. « Bien. » Quelqu'un l'a enfin écouté. Ces mots l'ont suivi jusqu'à l'unité de soins intermédiaires. Parce que c'était la vraie blessure dans ce bâtiment. Pas la surdité, pas le traumatisme, pas les membres manquants ou les cauchemars. La blessure était le nombre de personnes qui avaient cessé de s'attendre à être entendues. Lily Lee était venue au Franklin VA pour disparaître parmi des gens qui comprenaient le silence. Maintenant qu'elle voyait l'erreur, le silence n'était pas toujours la paix. Parfois, le silence était ce qui restait après que trop de gens en Maine étaient ignorés. Quand la pièce s'est vidée, Caleb a regardé Lily écrire des notes. « Tu ne peux pas continuer à faire semblant. Regarde-moi faire. Ils vont creuser. Laisse-les se fatiguer. Kincaid ne le fera pas. » Lily a jeté un coup d'œil vers le couloir. Kincaid se tenait près du bureau avec Trevor. Il parlait à voix basse. Kincaid avait l'air en colère. Trevor avait l'air effrayé. Caleb a signé plus lentement. « Je t'ai cherché après Black Currant. » Lily a arrêté d'écrire. « Ne fais pas ça. Ils ont dit que Sparrow s'était noyé en libérant Bishop. Beaucoup de gens sont morts. Bishop a vécu grâce à toi. Bishop a perdu une jambe à cause de moi. » Faux. Le visage de Caleb s'est aiguisé d'un vieux chagrin. Il a perdu une jambe parce qu'une charge a explosé sous une coque. Il a vécu parce que tu es retourné. Je suis retourné trop tard. Tu es retourné sans ligne de vie. Lily a détourné le regard. Son poignet gauche brûlait sous la montre. Les signes suivants de Caleb étaient doux. La culpabilité édite mieux que la vérité. Celui-là a fait mal parce que c'était vrai. On a frappé. Marla est entrée. Elle avait l'air plus petite que ce matin-là. Kincaid dit que vous l'avez manipulée. Bien sûr qu'il le dit. Il dit que vous avez délibérément aggravé l'état du maître principal Roark. Caleb a lancé à Marla un regard qui n'avait pas besoin de traduction. Marla a dégluti. Je sais que ce n'est pas vrai. Lily a rebouché son stylo. Connaître la vérité en silence n'aide pas les patients. Les yeux de Marla se sont remplis de larmes. Je suis désolé. Êtes-vous désolé parce que vous avez été cruel ou parce que la cruauté a été vue? Marla a baissé les yeux. Je ne sais pas encore.
C'était la première chose honnête qu'elle avait dite de toute la journée. Lily a hoché la tête. « Débrouillez-vous », dit-elle avec un petit reniflement. Marla est partie. Caleb a regardé la porte se fermer. « Tu collectionnes les gens brisés. Je collectionne les signes vitaux. C'est la même chose dans cet endroit. Les lumières de l'unité ont clignoté une fois, deux fois. Les moniteurs ont bipé, se sont rétablis, puis stabilisés. Une annonce de maintenance a crépité au-dessus. Fluctuation temporaire de l'alimentation, système stable. Tout le monde s'est détendu. Pas Lily. Caleb a vu son expression changer. Quoi? Peut-être rien. Mensonge. Elle s'est déplacée vers la porte. Le couloir avait l'air normal. Trop normal. Un chariot de transport près de la salle des médicaments. Un agent d'entretien près de la poubelle. Un membre de la famille au bureau. Puis Lily a vu Trevor au fond du couloir. Il se tenait à côté d'un homme en veste de maintenance sombre. L'homme portait un badge du Franklin VA retourné. Ses chaussures n'alaient pas, trop propres, semelles souples, pas des raflures. Trevor lui a donné quelque chose de petit, une carte clé. Lily est retournée dans la chambre et a décroché le téléphone. Marla verrouillé la salle des médicaments, vérifié les panneaux d'accès à l'oxygène près des soins intermédiaires. Quoi? Maintenant, quelque chose dans la voix de Lily l'a fait obéir. Caleb s'est redressé. Menace? Homme inconnu. Mauvais badge. Trevor lui a donné l'accès. Cible? Lily a regardé le drain thoracique. Peut-être toi. Ses yeux se sont plissés. Ou toi. Le haut-parleur a crépité. Code argent, hall principal, intervention de la sécurité. Code argent. Un cri s'est élevé près des ascenseurs. Le couloir a éclaté. Lily a fermé la porte de Caleb, a tiré les stores et a traîné le lourd fauteuil inclinable contre elle en biais. Caleb a signé d'une main. « Donne-moi le fauteuil. »« Non. Je peux aider. Tu peux respirer. » Il l'a fusillé du regard. Elle l'a ignoré et a soulevé la potence de perfusion en métal. Pas comme une infirmière effrayée, mais comme une arme mesurée pour la distance. Caleb l'a dévisagé. « Te voilà. » Des pas se sont approchés. Rapides, puis lents. La poignée de la porte a bougé. Le fauteuil a bloqué la poussée. Une épaule a heurté l'interstice. Veste sombre. Mauvaise chaussure. Main droite cachée. Lily a frappé le poignet avec la potence. L'objet est tombé. Pas une arme. Une seringue. L'homme s'est jeté en avant. Lily a accroché la potence derrière son genou et l'a projeté contre le cadre de la porte. Il a heurté fort. Caleb a arraché le cordon d'appel du mur et l'a enroulé autour du bras de l'homme quand il est tombé à portée. Même attaché à un drain thoracique, le SEAL savait se battre. Lily a immobilisé le poignet de l'homme avec sa chaussure. Ne bougez pas, sa voix était calme, ce qui la rendait pire. La sécurité est arrivée en retard et bruyamment. 2 gardes se sont arrêtés dans l'embrasure de la porte, stupéfaits par la scène. L'infirmière débutante se tenait au-dessus d'un homme 2 fois plus grand qu'elle, avec une potence de perfusion dans les 2 mains. Le Navy SEAL sourd était assis droit dans son lit, avec un cordon d'appel enroulé autour du bras de l'agresseur. Un liquide clair s'échappait de la seringue sur le carrelage. Marla est apparue derrière la sécurité. Son visage s'est vidé. Lily a regardé le garde le plus proche. Gants, sac de preuves. Ne touchez pas l'aiguille à main nue. Appelez la pharmacie. Trouvez Trevor Blake. Le garde a cligné des yeux. Madame, reculez. Lily a levé les yeux. J'ai dit de trouver Trevor Blake. Il a bougé, pas parce qu'il comprenait, parce que certaines voix donnaient des ordres avant que le grade n'arrive. Kincaid est arrivé en courant du coin. Que s'est-il passé? Caleb a pointé l'agresseur, puis Lily. Elle m'a encore sauvé. Cette fois, Lily a traduit. Pruitt est arrivé avec 2 administrateurs et un superviseur de la sécurité. Que se passe-t-il? Lily a reculé alors que le garde maîtrisait l'homme. Tentative d'agression sur un patient. Possible falsification de médicaments. Accès interne. Le docteur Blake a donné une carte clé à cet homme. Pruitt s'est raidi. C'est une allégation sérieuse. Alors commencez à traiter les choses sérieusement. Au bout du couloir, un garde a crié. Blake trouvé près des escaliers sud. La voix de Trevor s'est brisée. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Le visage de Caleb s'est assombri. Lily a regardé le faux badge, la seringue, la coupure de courant et le couloir plein de gens qui avaient commencé la journée en riant. Maintenant, personne n'osait même respirer fort.
Le superviseur de la sécurité a demandé « Comment saviez-vous qu'il venait d'ici ?» Tous les visages se sont tournés vers Lily. Celui de Kincaid, de Marla, de Pruitt, celui de Trevor, Perdinio, parle entre deux gardes. Caleb a regardé Lily. Il n'a pas signé maintenant. Il a parlé. Parce qu'elle a été entraînée à le savoir. Pruitt a chuchoté. Entraînée par qui? L'homme au sol a relevé la tête et a souri à Lily. Tu aurais dû rester morte, Sparrow. Le couloir s'est figé. Caleb a signé un mot. Piège. Lily a abaissé lentement la potence. Ses yeux se sont fixés sur l'agresseur. Vous me connaissez? Tout le monde de Blackcurrant te connaît. Marla a couvert sa bouche. Kincaid avait l'air comme si le sol s'était ouvert sous lui. Lily s'est redressée. La blouse bleu vif ne la faisait plus paraître petite. Elle faisait paraître tous les autres non préparés. Verrouillez la cage d'escalier sud, a-t-elle dit. Le superviseur de la sécurité a hésité. Madame, verrouillez-la. Récupérez les caméras des prothèses, de la pharmacie, des ascenseurs de service et de ce couloir. Personne ne quitte l'aile avant l'arrivée de la police fédérale. Pruitt a cligné des yeux. Vous n'avez pas l'autorité pour ordonner cela. Caleb a signé depuis le lit, lentement mais clairement. Lily a traduit parce que ce cachet n'avait plus d'importance. Il dit que si. La voix de Kincaid s'est brisée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agresseur a ri. Lily s'est approchée de lui. Ça veut dire que votre petite blague vient d'entrer sur une scène de crime classifié. L'agresseur n'avait pas l'air d'un homme désespéré. C'est ce qui dérangeait le plus Lily. Les hommes désespérés tremblent. Les hommes en colère crient. Celui-ci souriait depuis le sol pendant que la sécurité le menottait, comme si être attrapé n'était qu'une étape dans le plan de quelqu'un d'autre. Ses yeux continuaient de se déplacer vers l'horloge du couloir. Lily l'a remarqué. Caleb a remarqué qu'elle l'avait remarqué. Minuteur, a-t-il signé? Peut-être. Où? Elle a balayé la pièce du regard. Port d'oxygène, conteneur d'objets piquants, tiroir à médicaments, dalle de plafond au-dessus du lavabo. Rien d'évident. Cela ne la réconfortait pas. Les meilleurs pièges n'étaient jamais évidents. Évacuer les pièces adjacentes, a-t-elle dit au superviseur de la sécurité. Commencez par l'accès à l'oxygène et les panneaux électriques. Pruitt a hurlé. Vous créez la panique. Non, a dit Lily. La panique, c'est quand des personnes non entraînées réalisent trop tard qu'elles ont ignoré l'avertissement. Marla s'est tournée vers l'infirmière la plus proche. Déplacez les chambres 10 et 11 maintenant. Pruitt l'a dévisagé. Le visage de Marla tremblait, mais sa voix a tenu. Vous l'avez entendu. Pour la première fois de la journée, Marla a choisi un camp alors que cela lui coûtait encore quelque chose. Lily l'a vu. Elle ne l'a pas félicité. Pas encore. Mais elle l'a vu. Trevor a commencé à pleurer près de la cage d'escalier. Il a dit que c'était juste un travail sur des dossiers. Il n'arrêtait pas de répéter. Il a dit que le maître principal avait quelque chose qui pouvait blesser des gens. Les yeux de Caleb se sont aiguisés. Quelque chose? Lily s'est tournée vers lui. Qu'avez-vous apporté à cet hôpital? Caleb a hésité. Cette hésitation a répondu avant ses mains. Dossier. Étui de prothèse. Disque dur caché. Preuve de Blackcurrant. Lily a senti la pièce basculer. Où est-il? Il a signé un mot. Disparu. Au fond du couloir, l'ascenseur s'est ouvert. 2 enquêteurs de la marine sont sortis, badge levé. Derrière eux venait un capitaine de marine aux cheveux argentés avec un visage de pierre. Il a regardé Caleb, puis l'agresseur, puis Lily Parker. Le capitaine s'est arrêté net. Sparrow? Personne n'a bougé. Lily a fermé les yeux une demi-seconde. Quand elle les a rouverts, l'infirmière débutante avait disparu. Capitaine, a-t-elle dit. Le mot était calme, mais il a réduit toute l'aile au silence. Le capitaine Elias Ward n'a pas répété le nom. Il n'en avait pas besoin. Un seul mot avait déjà changé la température de toute l'aile. Sparrow. Lily Parker se tenait en blouse bleu vif, une main près de la barrière du lit de Caleb Roark et l'autre toujours marquée par la cicatrice pâle sur son poignet. Autour d'elle, les infirmières se sont figées avec des gobelets de médicaments à la main. Les internes ont cessé de faire semblant d'être occupés. Docteur, Kincaid a regardé de Lily au capitaine comme si son cerveau refusait de connecter les deux images. Le docteur Eleanor Pruitt a craqué la première. Capitaine, c'est très inapproprié. L'infirmière Parker est une employée en période d'essai sans autorité sur la sécurité de l'hôpital. Les yeux de Ward n'ont pas quitté Lily. En période d'essai, Pruitt a levé le menton.
Oui, et actuellement en cours d'évaluation pour insubordination. Caleb a signé quelque chose depuis le lit. Lily n'a pas traduit. Ward a regardé Caleb, puis de nouveau Lily. Qu'a-t-il dit? Lily a gardé une voix neutre. Il a dit que vous devriez d'abord arrêter le comité d'évaluation. Un son a parcouru le couloir. Pas un rire, quelque chose de plus tendu, le choc essayant de ne pas devenir de l'admiration. Le visage de Pruitt s'est coloré. Ce n'est pas une scène pour des blagues. Non, a dit Lily, c'est une aile de soin avec une possible intrusion hostile, un disque de preuve manquant, un vétéran agressé et au moins un complice interne. Ward s'est approché. Confirmé? Pas tout. Votre évaluation? Trevor Blake a été utilisé. L'agresseur connaissait mon nom de code. Le maître principal Roark est venu ici avec des preuves de Blackcurrant cachées dans son étui de prothèse. Cet étui a maintenant disparu. L'agresseur a regardé l'horloge après avoir été attrapé. Ward s'est tourné vers les deux enquêteurs de la marine, sécurisé les prothèses, la pharmacie, les archives et le quai de chargement. Ils ont bougé immédiatement. Pruitt a levé une main. Vous ne pouvez pas simplement prendre le contrôle d'un établissement VA. Ward l'a finalement regardé. Madame, j'ai un Navy SEAL blessé, une chaîne de preuves classifiée et une aile fédérale compromise. Je peux? Le couloir est redevenu silencieux. Kincaid s'est éclairci la gorge. Capitaine, personne ici ne savait pour les preuves. Nous traitions un patient difficile. Les yeux de Caleb brûlaient. Lily lui a signé. Reste tranquille. Il a signé en retour avec force, pas difficile. Je sais. Elle a signé. Puis son visage a changé. Pas de la colère, de la douleur. Sa main droite s'est pressée contre ses côtes. Son souffle s'est raccourci. Le moniteur à côté de lui a commencé à biper plus vite. Poule à 132, oxygène à 88. Lily a bougé avant que quiconque ne comprenne. Apportez-moi un masque à haute concentration, 15 litres. Marla, appelez l'intervention rapide. Trevor, ne le touchez pas. Kincaid, échographie maintenant. Kincaid est sorti de sa torpeur. Vous ne donnez pas d'ordre au médecin. Lily a pointé le moniteur. Alors agissez comme tel. La poitrine de Caleb se soulevait à peine à droite. Ses yeux se sont fixés sur les siens. R, a-t-il signé d'une main tremblante. Oui. Fuette? Peut-être pire. L'agresseur au sol a commencé à rire. Lily s'est tournée brusquement. Qu'avez-vous fait? Il a souri à travers le sang sur sa lèvre. Rien. Il était déjà en train de se briser. Marla, elle est revenue avec l'oxygène. Ses mains tremblaient, mais elle a placé le masque correctement. Lily a relevé la tête de Caleb, a vérifié la position de sa trachée, a regardé les veines de son cou se gonfler. Oxygène à 84, tension artérielle en baisse. Kincaid a roulé l'échographe avec des mouvements saccadés. Il a mal placé la sonde 2 fois. Lily en a vu assez quand même. Pas de glissement pulmonaire à droite. Pneumothorax sous tension. Il a besoin d'une décompression maintenant. Kincaid a dégluti. Nous avons besoin d'une confirmation radiologique. Il fera un arrêt avant la radiologie. Pruitt a dit « Suivez le protocole de l'hôpital ». Lily l'a regardé. Le protocole ne nous oblige pas à regarder un homme suffoqué. La voix de Kincaid s'est brisée. Je n'en ai jamais fait en dehors d'une simulation. Les yeux de Caleb sont devenus vitreux. Le passé de Lily est revenu par morceaux. Une pièce sombre sous une lumière verte. Un coéquipier saignant en silence. Caleb, plus jeune, entendant puis criant que le plafond allait s'effondrer. Ses propres mains enfonçant un cathéter dans une poitrine, tandis que la poussière tombait comme de la neige. De retour à l'hôpital, le moniteur a hurlé. Oxygène à 79. Les doigts de Caleb ont tressailli contre le drap. Il a signé un mot. Sparrow. Lily a attrapé un angiocathéter de calibre 14 sur le chariot de procédure. Ward s'est mis sur le chemin de Pruitt avant qu'elle ne puisse intervenir. Laissez-la travailler. Kincaid est resté figé. Lily a coupé la blouse de Caleb sur le côté. Elle a palpé le deuxième espace intercostal, ligne médioclaviculaire, puis a ajusté plus bas car son anatomie et le tissu cicatriciel changeaient les repères. Son pouce a trouvé l'espace. Ses mains ne tremblaient pas. Caleb, les yeux sur moi. Ses yeux ont trouvé les siens. Ça va faire mal. Il a signé faiblement. J'ai connu pire. Elle a enfoncé le cathéter. Un sifflement dur d'air piégé s'est échappé. Toute la pièce l'a entendu. La poitrine de Caleb s'est soulevée. Le moniteur est remonté.
79 est devenu 84, puis 89, puis 92. Personne n'a parlé. Lily a fixé le cathéter, a gardé une main sur son épaule et a regardé sa couleur revenir progressivement. Marlowe a chuchoté « Comment saviez-vous » Kincaid a regardé le cathéter comme s'il était apparu de nulle part. La bouche de Pritz s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Ward a regardé Lily avec le poids de l'histoire sur son visage. Blackcurrant, deuxième tunnel. Lily n'a pas répondu. La voix de Ward s'est adoucie. Tu as fait la même chose là-bas. Caleb a signé lentement, chaque mouvement lourd. Sauvé 6, perdu aucun. La mâchoire de Lily s'est crispée. 1 de perdu. Caleb a secoué la tête. Pas de ta faute. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle accusation. L'agresseur a cessé de sourire. C'est à ce moment que Lily a compris qu'il ne s'attendait pas à ce que Caleb survive. « Capitaine », a-t-elle dit. Ward a entendu le changement dans sa voix. « Quoi? Le disque n'est pas la seule cible. » Lily a regardé le cathéter de décompression de Caleb, puis l'agresseur. Il le voulait mort avant qu'il ne puisse identifier ce qui manquait. L'enquêteur de la marine le plus proche de la cage d'escalier a crié « Capitaine, le laboratoire de prothèses est vide. L'étui a disparu. Les images de sécurité ont été effacées pour les 11 dernières minutes. » Trevor Blake a glissé le long du mur, tremblant. « Je ne savais pas. » Lily s'est tournée vers lui. « Qui vous a dit de m'envoyer dans sa chambre? » Trevor a regardé Kincaid. Kincaid a reculé. « Non. » Marla a couvert sa bouche. Les yeux de Pritz se sont déplacés une fois. Pas vers Kincaid, vers l'ascenseur du personnel. Lily l'a vu. Ward aussi. « Verrouillez l'ascenseur », a ordonné Ward. Trop tard. Les portes se sont ouvertes au bout du couloir. Un homme en uniforme de maintenance est sorti, portant un étui de prothèse noir et rigide. Pendant une seconde, tout le monde l'a vu. Puis les lumières se sont éteintes. Le rouge d'urgence a rempli l'aile. Un enfant visitant son grand-père a crié de quelque part derrière le poste des infirmières. L'agresseur au sol a crié « Maintenant !» Lily s'est dirigée vers le lit de Caleb. Ward a sorti son arme de service. L'homme de la maintenance a couru. Et dans l'obscurité rouge clignotante, l'infirmière débutante que tout le monde avait moquée est devenue la seule personne à bouger sans peur. Lily n'a pas poursuivi l'homme en premier. Cela a surpris tout le monde sauf Caleb. Elle s'est tournée vers les patients. Marla, fermez les portes. Déplacez les visiteurs derrière le poste des infirmières. Gardez Caleb droit. Ne retirez pas ce cathéter. Si son oxygène tombe en dessous de 88, signalez-le. La voix de Marla tremblait. « Je peux le faire. Alors faites-le. » Ward a pointé le couloir éclairé en rouge. « Sparrow, il a l'étui. »« Je sais. Vous le laissez s'enfuir. »« Non, » a dit Lily. « Je choisis de ne pas abandonner une aile de patient pendant une panne de courant. » Pour la première fois, Ward a presque souri. « Toujours toi. » Kincaid a crié de près du mur. « Que quelqu'un rallume les lumières. » Lily a tourné son regard vers lui. « Arrêtez de crier. Vous l'aidez à nous repérer. » Kincaid a fermé la bouche. Rien que ça semblait historique. Les lumières d'urgence pulsaient sur les fauteuils roulants, les potences de perfusion, les bouteilles d'oxygène et les visages effrayés. Les vétérans qui avaient dormi à travers le bruit ordinaire de l'hôpital étaient maintenant réveillés. Ils savaient ce que l'obscurité signifiait. Ils savaient quand un bâtiment cessait d'être sûr. Caleb a signé depuis le lit. « Statue ?» Lily a répondu. « La respiration d'abord, l'épreuve ensuite. La vengeance jamais. » Sa bouche s'est resserrée. L'agresseur au sol a ri. « Tu parles toujours comme un manuel de terrain, Sparrow. » Ward s'est accroupi à côté de lui. « Non. » L'homme a souri. « Demandez-lui. » Lily s'est approchée. « Damon Vale. » La mâchoire de Ward s'est crispée. « Blackcurrant, non. » Il nous a vendu la carte qui a transformé Blackcurrant en tombeau. Les yeux de Damon se sont illuminés. 7 hommes piégés, une femme enterrée. Et pourtant, la voilà qui joue à l'infirmière dans un service de vétérans. Pritz a chuchoté. « Qu'est-ce que Blackcurrant? » Ward ne l'a pas regardé. « Une opération classifiée que vous n'êtes pas autorisé à discuter. » Damon a regardé vers Kincaid. Mais certaines personnes étaient autorisées à être utiles. Kincaid a reculé. « Je n'ai jamais vu cet homme. » Trevor Blake a glissé le long du mur. Il avait votre badge. Kincaid s'est retourné contre lui. « Taise-toi. » Lily a bougé si vite que Kincaid a tressailli. « Ne le menacez pas. »
La voix de Trevor s'est brisée. Il m'a montré un message d'approbation de Dr. Kincaid. Il disait que le maître principal Roark avait volé des biens militaires. Il a dit que si j'aidais à l'isoler, j'obtiendrais une recommandation pour une bourse. Je pensais que c'était un audit. Marla a dévisagé Kincaid. Vous nous avez utilisés. Kincaid a pointé Lily du doigt. C'est elle qui a une identité cachée, et vous êtes celui dont le badge a ouvert les prothèses. La radio de Ward a crépité. Capitaine, quai de chargement dégagé. Nous avons trouvé l'étui de prothèse. Les yeux de Lily se sont aiguisés. Ne l'ouvrez pas. Un temps, il est déjà ouvert. Vide. Lily a expiré. Bien sûr qu'il l'était. L'étui était un appât. Un cliquetis métallique a retenti au-dessus du local de stockage respiratoire. Lily a levé un doigt. Silence. Tout le monde a obéi, même Pruitt. Un autre cliquetis. 3 panneaux plus loin. Ward a signé sans réfléchir. 2 suspects? Lily a répondu dans l'ancien code. Un qui court, un qui attend. Les yeux de Caleb se sont écarquillés. Embuscade. Lily a hoché la tête. Capitaine, gardez 2 hommes sur Caleb. Lieutenant Dane avec moi. Marla, si quelqu'un essaie de le déplacer, criez d'abord et posez des questions plus tard. Marla a dégluti. Je peux crier, j'ai remarqué. Cela a presque brisé la tension. Lily s'est dirigée vers le local de stockage respiratoire avec Dane derrière elle. Pas d'armes, pas d'armure, juste une blouse, des ciseaux de traumatologie et le calme de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la peur. Dane a chuchoté. « Êtes-vous vraiment Sparrow? » « Pas aujourd'hui. »« Qu'êtes-vous aujourd'hui? » « Une infirmière. Ils ont atteint la porte du local. Elle était verrouillée. Dane a attrapé un outil d'effraction. « Trop bruyant, » a chuchoté Lily. Elle a retiré un fin clip métallique de son porte-badge. Dane l'a regardé ouvrir la vieille serrure en 4 secondes. À l'intérieur, la pièce sentait le tube en plastique et la poussière. Des étagères montaient haut avec des kits de nébulisation, des masques et des bouteilles d'oxygène portable. Une dalle de plafond a bougé. Dane a visé vers le haut. Officier fédéral, les mains où je peux les voir. Pas de réponse. Lily a vu le piège une seconde avant que Dane ne marche dessous. Une bouteille d'oxygène était posée sur l'étagère supérieure avec sa valve fissurée. À côté, un minuscule module d'étincelle clignotait sous du ruban adhésif. Pas une bombe. Pire dans un hôpital. Un allume-feu dans une pièce riche en oxygène, reculé. Dane a bougé parce que sa voix ne laissait aucune place à la fierté. Lily a attrapé un extincteur et a fait tomber le module de l'étagère avant qu'il ne se réactive. Une étincelle vive a jailli. La mousse l'a avalée. Le sifflement de l'oxygène a continué. Elle a fermé la valve. Dane l'a dévisagé. Ça aurait incendié l'aile. Non, ça l'aurait rempli de fumée. Et pendant l'évacuation, ils prennent Caleb. Un cri est venu de la chambre 12. Lily. Marla. Lily a couru. Kincaid s'était dirigé vers le lit de Caleb avec une seringue à la main. Ward l'avait plaqué contre le mur. Marla se tenait entre Kincaid et Caleb, les 2 bras écartés, tremblante mais plantée. La voix de Ward était basse. Qu'y a-t-il dans la seringue? Kincaid a haleté. Un sédatif. Il était agité. Lily a vérifié l'étiquette. Mauvais médicament, mauvaise dose, mauvais mensonge. Caleb a signé d'une main. Il a essayé de me faire taire. Kincaid a hurlé. Il est sourd. La pièce est devenue silencieuse. La voix de Lily a baissé. Sourd ne veut pas dire sans voix. Ward a tendu la seringue à Dane. Dane a menotté Kincaid. Pruitt avait l'air malade. Arthur, qu'as-tu fait? Kincaid a ri une fois. Ce que je devais faire. Les vétérans arrivent avec des blessures compliquées et des dossiers fédéraux. Des sous-traitants peinent pour garder certaines erreurs enterrées. Tout le monde prend quelque chose. Marla a chuchoté. Des gens ont été blessés. Les gens sont toujours blessés. Lily s'est approchée. Non. Des gens vous ont été confiés. Les yeux de Kincaid se sont tournés vers Caleb. Il allait publier des dossiers, des noms, des contrats, des rapports médicaux. Savez-vous ce que ça détruit? Des mensonges. Des carrières. C'est la même chose si la carrière a été mal construite. Le moniteur de Caleb s'est de nouveau alarmé. Oxygène à 87. Lily s'est détournée de Kincaid instantanément. Le patient d'abord. Toujours. Kit de drain thoracique, chirurgie traumatologique, maintenant. Marla a bougé avant tout le monde. Caleb a attrapé le poignet de Lily.
Le disque, a-t-il signé. Plus tard, maintenant, il a pointé la doublure de sa prothèse sur la chaise, pas l'étui manquant. La doublure. Lily y a fouillé à l'intérieur de la gaine en mousse. Ses doigts ont trouvé une couture. Un minuscule disque étanche a glissé dans sa paume. La bouche de Caleb a formé un mot silencieux. Sauvegarde. Lily Lee a presque souri. Puis Damon a crié depuis le couloir, où elle l'a trouvé. La porte de l'escalier nord s'est ouverte en grand. Des bottes ont tonné vers le service. Ward a levé son arme. Lily Lee a mis le disque dans son gant et a regardé Caleb. Combien? Caleb a senti la vibration à travers la barrière du lit. Ses yeux ont compté ce que ses oreilles ne pouvaient pas. 3. Lily a hoché la tête. L'hôpital s'était moqué de l'infirmière débutante pour son silence. Maintenant, le silence était le seul avantage qu'ils avaient. Lily a coupé l'alarme locale avant que les attaquants n'atteignent le poste des infirmières. Les stroboscopes rouges ont continué à clignoter. Le cri a cessé. Le silence soudain était plus froid que le bruit. Ward a compris. Tout le monde à terre, les vétérans se sont baissés derrière les chaises, les comptoirs, les chariots et les cadres de porte. Des corps âgés, des genoux faibles, des mains tremblantes. Pourtant, ils ont bougé avec une discipline qui a serré la gorge de Lily. Marla s'est accroupie à côté du lit de Caleb. Qu'est-ce que je fais? Regarde ses lèvres et sa poitrine. S'il s'évanouit, appuie 2 fois sur le bouton de code. Il ne peut pas m'entendre. Il peut te voir. C'est suffisant. Caleb a signé à Marla. Merci. Marla a signé en retour, maladroitement. Désolé. Caleb l'a regardé, puis a hoché la tête une fois. Pas un pardon, une porte. Les 3 hommes sont arrivés au coin, portant des vestes d'hôpital par-dessus des gilets tactiques. Postes de fusil, des pistolets de bas, des masques chirurgicaux relevés. Ils s'attendaient à la panique. Ils ont trouvé le silence. Ward a tiré une fois dans le sol près de leurs pieds. Officiers fédéraux lâchaient les armes. Ils se sont séparés. Un s'est caché derrière le chariot de linge, un s'est dirigé vers la salle des médicaments. Le troisième est resté au centre, cherchant des visages, cherchant Lily. Elle a glissé derrière l'alcôve des fournitures et a signé à travers le couloir à Caleb. Celui du centre est le chef. Épaule gauche blessée, le droit est nerveux. Caleb a répondu. Le chef surveille tes mains. Puis un autre signe. Tunnel. Black Current est revenu par morceaux. Une installation d'armes côtières, de mauvaises cartes, de mauvais renseignements, des sous-traitants qui avaient vendu le même itinéraire aux 2 camps. Caleb avec une ouïe intacte, riant dans le noir pour maintenir le moral des jeunes opérateurs. Lily avec une trousse médicale et un fusil, nom de code Sparrow parce qu'elle se glissait dans des espaces impossibles et revenait en portant des hommes blessés. Puis l'explosion. Puis Caleb criant jusqu'à ce que le silence l'avale. Puis la marine enterrant Sparrow sur le papier parce que son témoignage pouvait exposer des hommes trop protégés pour être touchés tous en même temps. Et maintenant, ces hommes avaient trouvé Caleb. L'attaquant du centre a levé son arme vers la chambre 12. Lily est sortie. « Vous cherchez ça? » Elle a levé son poing ganté. Les 3 se sont tournés. Ward a chuchoté « Sparrow, non !» Mais elle bougeait déjà. Le chef s'est précipité sur elle avec la confiance nette d'un homme habitué à ce que les civils se figent. Lily ne s'est pas figée. Elle a jeté une potence de perfusion de côté dans son genou. Son tir est parti en l'air et a brisé un cache-lumière. Lily a réduit la distance. Coude au poignet, paume à la gorge, genou à la cuisse. Son arme a cliqueté sur le sol. Le deuxième homme est sorti de la salle des médicaments. Dane l'a plaqué contre le mur. Le troisième a visé Marla. Caleb a bougé malgré la douleur. Il a balancé la doublure de sa prothèse depuis le lit. Elle a frappé le poignet de l'homme assez fort pour envoyer le tir dans le plafond. Marla a crié exactement comme demandé. 2 pressions sur le code. Des lumières blanches ont clignoté sur le rouge. La sécurité de l'hôpital a déferlé de la cage d'escalier derrière l'équipe de Ward. Le combat a duré 9 secondes. C'est ce que personne ne comprenait à propos de la violence entraînée. Ça ne ressemblait pas au film. Ça ressemblait à une porte qui claque, rapide, laid, finale. Quand ça s'est terminé, Lily se tenait au-dessus du chef avec son poignet bloqué et son genou sur son épaule. Ses cheveux s'étaient détachés. La manche de sa blouse était déchirée. Son visage était calme. Trevor la regardait de derrière le comptoir. « C'est une infirmière », a-t-il chuchoté. Ward a rengané son arme.
C'est aussi la raison pour laquelle plusieurs hommes sont en vie alors qu'ils ne devraient pas l'être. Pruitt s'est agrippé au poste des infirmières. Qu'est-ce qu'elle est? Caleb a répondu avant Ward. Ses signes étaient vifs, fiers et tremblants. Lily a traduit parce que le couloir avait besoin de l'entendre. Il dit que j'étais l'opératrice des forces spéciales, Lily Parker. Nom de code, Sparrow. Attachée à un élément d'assaut médical des Navy SEALs. Survivante de Black Current. Récipiendaire de la Silver Star. Présumée morte à dessein. Les mots ont atterri comme des coups. Kincaid, menotté près du mur, a chuchoté « Impossible ». Lily l'a regardé. « Vous avez construit votre vie en sous-estimant les gens. Bien sûr que la vérité semble impossible. » Ward a scellé le disque dans une pochette de preuves. Dane l'a connecté via un lecteur sécurisé. Des fichiers ont peuplé la tablette. Contrats, paiements, rapports médicaux modifiés, signatures de médecins, noms d'hôpitaux. Kincaid apparaissait 2 fois. Pruitt apparaissait 1 fois. Pas pour un paiement. Pour avoir enterré la première plainte de Caleb. Marla a dévisagé Pruitt. Vous saviez qu'il avait signalé ça? La voix de Pruitt s'est brisée. Je pensais qu'il était paranoïaque. Les mains de Caleb ont bougé lentement. Encore ce mot. Lily a traduit. Il dit que ce mot est l'endroit où les gens paresseux mettent de la douleur qu'ils ne veulent pas comprendre. Personne n'a répondu. Le chirurgien traumatologue est arrivé avec une équipe rapide. Lily a reculé immédiatement. Pneumothorax sous tension droit décompressé. Nécessite un drain thoracique. Possible infection au moignon résiduel, fièvre, réponse au stress et traumatisme costal. Surveillez la tension. Dernier oxygène à 4,29 sous haut débit. Le chirurgien a regardé de Kincaid menotté à Lily. « Qui êtes-vous? » Marla a répondu. « C'est son infirmière. » Lily l'a regardé. Marla a baissé les yeux. « Et nous aurions dû la traiter comme telle. » Caleb a attrapé la main de Lily avant qu'il ne l'emmène. « Tu es resté. » Elle a signé en retour. « Tu étais mon patient. » Avant. La vieille culpabilité est remontée. Elle s'est forcée à y faire face. Avant aussi. Caleb a secoué la tête. « Tu ne m'as pas rendu sourd. Je t'ai laissé dans ce tunnel pendant 4 minutes. Pour sauver Ramos, pour sauver Hale, pour ouvrir la sortie. Tu te souviens? Je me souviens des vibrations, de la fumée, de ta main sur mon gilet, de ta voix avant le silence. » Les yeux de Lily ont brûlé. Il a signé plus lentement. Je me suis réveillé sourd. Je ne me suis pas réveillé seul. Les portes se sont fermées derrière lui. Ward s'est tenu à côté de Lily. Une fois que ce disque sera authentifié, votre statut scellé s'effondrera. Je sais, les gens qui t'ont caché voudront que tu sois déplacé. Je sais. Veux-tu une extraction? Lily a regardé à travers la vitre vers Caleb, puis vers Marla, enseignant à un vieux volontaire le signe pour l'eau avec des doigts tremblants. Non. Ward l'a observé attentivement. Je ne demande pas en tant que ton capitaine. Tant mieux, a dit Lily, parce que je réponds en tant qu'infirmière. Dane s'est approché avec un téléphone. Les procureurs fédéraux veulent une déclaration de Parker. Ward a hoché la tête. Maintenant, avant que Lily ne puisse répondre, les haut-parleurs ont crépité. Code argent, hall principal, menace de sécurité. Tous les visages se sont tournés. La radio de Dane a explosé. Plusieurs suspects armés à l'entrée principale. Ils demandent Parker et Roark. La première vague avait échoué. La seconde était entrée par la porte d'entrée. Marla a chuchoté. « Qu'est-ce qu'on fait? » Lily a enfilé une veste de blouse propre par-dessus sa manche déchirée. « Nous protégeons les patients. » Pruitt la regardait de côté des gardes. « Ils sont venus pour vous. » Lily est passée devant elle. « Non, a-t-elle dit. Ils sont venus dans mon hôpital. Le hall principal du Franklin VA n'a jamais été construit pour la guerre. Il y avait des drapeaux, des canapés délavés, un kiosque à café et des photos encadrées de vétérans avec leurs familles. Des hommes avec de vieilles casquettes d'unité s'asseyaient sous ces photos chaque matin et se disputaient à propos du baseball, du temps et du mauvais café. Maintenant, 4 sous-traitants armés se tenaient parmi eux. L'un tenait une volontaire âgée par le bras. Un autre pointait un pistolet vers le bureau de la sécurité. Un troisième surveillait les ascenseurs. Le quatrième criait dans un téléphone. Parker, Roark, descendez le disque ou des gens seront blessés. Lily observait depuis le balcon du 2e étage avec Ward et Dane. Elle comptait les armes, les sorties,
les otages, les lignes de mer. Ward a chuchoté, l'équipe tactique fédérale est à 9 minutes. Trop long. Nous tenons. La volontaire a une douleur à la poitrine. Dane l'a dévisagé. Vous diagnostiquez un otage d'ici? Je suis infirmière d'ici. Le chef a crié, 30 secondes. Lily s'est avancée à la vue de tous. Ward a attrapé son bras. Sparrow. Elle s'est dégagée. Le hall a levé les yeux. Il n'y avait pas de musique, pas de ralenti, juste une femme fatiguée en blouse bleu vif debout au-dessus d'hommes qui pensaient que les armes les rendaient puissants. Je suis Parker. Le chef a souri. Descendez. Laissez la volontaire s'asseoir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a une douleur à la poitrine. S'il s'effondre, vous perdez votre bouclier, vous perdez votre moyen de pression, et chaque vétéran dans ce hall décidera que vous ne partirez pas debout. Les sous-traitants ont regardé autour d'eux. C'était leur erreur. Ils ont vu des vieillards. Ils ne les ont pas compris. Un vétéran a lentement enroulé une tubulure d'oxygène autour de son poing. Un autre a bloqué les roues de son fauteuil roulant. Un troisième a touché sa canne comme si la mémoire l'avait placé là. Le chef a poussé la volontaire sur une chaise. Lily a descendu les escaliers. Ward est resté 2 pas derrière. « Pas d'armes » a-t-il demandé. « J'ai un hôpital. Ce n'est pas une réponse. Si vous savez comment l'utiliser. » En bas, Lily a levé les mains. Le chef s'est approché. « Où est-ce le disque? »« En sécurité? Avec Roark? Avec des gens plus intelligents que vous. Vous auriez dû rester enterré. » C'est ce que j'entends souvent. Sa mâchoire s'est crispée. Blackcurrant a nourri la moitié de l'industrie de la défense. Carrière, contrat, promotion, tout construit sur le silence. Lily a regardé le volontaire. « Monsieur, comment vous appelez-vous? » Le sous-traitant a hurlé. « Ne lui parlez pas. » Le vieil homme a répondu quand même. « Frank. Frank, mâchez ça. » Lily lui a lancé de l'aspirine de sa poche. Le sous-traitant a levé son pistolet. C'était l'ouverture. De derrière le kiosque à café, Marla Finch a jeté une cafetière en métal pleine à ses genoux. Elle a frappé fort. Frank s'est baissé. Ward a bougé. Les halls a éclaté. Les vétérans n'ont pas chargé comme des jeunes hommes. Ils ont perturbé. Une canne a accroché une cheville. Un fauteuil roulant a bloqué une retraite. Une tubulure d'oxygène a emmêlé un poignet. Du café chaud a frappé une main armée. Les gardes de sécurité ont surgi du couloir latéral. Lily a visé le chef. Il a pointé le pistolet vers son visage. Elle est entrée à l'intérieur de la ligne et attrapé son poignet et a enfoncé sa main contre le bureau des admissions. L'arme est tombée. Il a tendu la main vers sa gorge. Pendant une demi-seconde, le tunnel est revenu. Fumée, poussière de béton, le sang de Caleb sur sa manche. Puis Lily a respiré une fois. Pas là-bas. Ici. Elle a retourné sa prise, a utilisé son élan et l'a fait tomber sur le carrelage. Ward a menotté le deuxième sous-traitant. Dane a pris le troisième. Le quatrième a couru sur des agents fédéraux qui entraient par les portes tournantes. Tout s'est terminé avant que le chef de l'équipe tactique n'ait fini de crier des ordres. Frank s'est affalé sur la chaise. Lily était déjà à côté de lui. Douleur à la poitrine de 1 à 10. 6. Qui irradie? Bras gauche, fauteuil roulant, électrocardiogramme, oxygène, prévenez la cardiologie, a appelé Lily. Marla s'est agenouillée à côté d'elle. J'ai déjà appelé l'intervention rapide. Lily l'a regardé. Bien. Marla a dégluti. Je le pense. Bien. Frank a cligné des yeux vers elle. Vous êtes toujours aussi excitante? Lily a vérifié son pouls. Seulement les jours calmes. Pour la première fois ce matin-là, quelqu'un a ri. Pas de Lily, mais de soulagement. Quelques heures plus tard, Caleb s'est réveillé dans une chambre surveillée avec un drain thoracique sécurisé et 2 agents fédéraux devant sa porte. Lily était assise à côté de lui, toujours en blouse, portant toujours la même montre sur la cicatrice qu'il avait reconnue. Ses yeux se sont ouverts. Elle a signé avant qu'il ne puisse demander. Disque sécurisé. Sous-traitant arrêté. Kincaid a avoué assez pour s'enterrer. Pruitt suspendu. Frank a survécu. Caleb a cligné des yeux. Frank? Le volontaire. Début de crise cardiaque. Nous l'avons attrapé à temps. Bien sûr que vous l'avez fait. La porte s'est ouverte. Le capitaine Ward est entré avec 2 officiels et une administratrice d'hôpital secouée. Ward s'est arrêté au pied du lit. Maître principal Roark, vos preuves ont été authentifiées. Des mandats fédéraux sont en cours ce soir. Caleb a hoché la tête. Ward s'est tourné vers Lily. Maître de première classe Lily Ann Parker,
Forces spéciales de la Marine des États-Unis, retraité médicalement sous ordre de protection scellé après l'opération Blackcurrant. L'administratrice a serré son dossier. Marla se tenait dans l'embrasure de la porte, stupéfaite. Trevor est apparu derrière elle, les yeux rouges. Ward a continué. Silver Star, médaille de la Marine et du corps des Marines, 2 Purple Hearts, plusieurs distinctions classifiées encore scellées. Entendre la vérité dans une chambre d'hôpital semblait plus étrange que de l'entendre sous le feu. La voix de Ward s'est durcie. Cet hôpital l'a placé dans une rencontre hostile avec un patient pour plaisanter. Cette plaisanterie a découvert une conspiration fédérale et a sauvé cet établissement d'un événement à victimes multiples. Personne n'a parlé. L'administratrice a dégluti. Madame Parker, le Franklin VA vous doit des excuses. Lily a regardé Caleb, puis le fauteuil roulant vide de Frank dans le couloir, puis les mains tremblantes de Marla. Non, l'administratrice a cligné des yeux. Non, les excuses sont des mots. Je veux une politique. La bouche de Ward a tressailli. Quel genre de politique? Chaque vétéran sourd et malentendant bénéficie d'un soutien de communication qualifié. Plus de tablettes jetées dans les chambres comme substituts aux soins. Aucun patient n'est étiqueté combatif jusqu'à ce que quelqu'un documente comment le personnel a essayé de le comprendre. Aucun étudiant n'entre dans une chambre pour se divertir. Aucun membre du personnel n'enregistre un patient vulnérable. Aucune infirmière n'est punie pour avoir arrêté un préjudice. Marla a commencé à pleurer en silence. Trevor a baissé la tête. L'administratrice a hoché la tête. Approuvé, écrit, signé, affiché. Écrit, signé, affiché. Caleb a signé depuis le lit et une formation. Lily a traduit. Le maître principal Roark ajoute une formation obligatoire. L'administratrice l'a regardé. Approuvé. Caleb a signé à nouveau, enseigné par elle. Lily l'a dévisagé. Non. Son visage avait l'air bien trop innocent. Ward a dit, « Ce n'est en fait pas une mauvaise idée. » C'est une idée terrible. Marla s'est avancée. J'y assisterai. Trevor a chuchoté. Moi aussi. Lily l'a regardé. Le visage de Trevor s'est décomposé. Je suis désolé. Je voulais qu'il m'aime. C'est la seule raison. Ça semble pathétique parce que ça l'est. Vous avez utilisé le handicap d'un patient comme divertissement, a dit Lily. Je sais. Vous avez aidé à isoler un vétéran blessé. Je sais. Vous porterez ça. Trevor a hoché la tête en pleurant. Bien, portez-le dans chaque chambre. Laissez-le vous rendre prudent. Marla a essuyé son visage. Et moi? Lily ne l'a pas réconforté rapidement. Cela aurait rendu la leçon bon marché. Vous avez commencé? Je sais. Alors arrêtez d'enseigner la cruauté aux jeunes infirmières comme une compétence de survie. Marla a hoché la tête. Je le ferai. Commencez par des cours de langue des signes américaine. Oui, et ne l'appelez plus jamais difficile. Marla a regardé Caleb. Jamais. 3 semaines plus tard, le Franklin VA avait la même apparence de l'extérieur. Même mur de briques, même drapeau, même kiosque à café où les vétérans se plaignaient que les muffins étaient trop secs. À l'intérieur, les choses avaient changé. La chambre 12 avait un nouveau tableau de communication. La salle de repos du personnel avait une feuille d'inscription pour la formation en langue des signes américaine avec plus de noms que prévu. Le portrait du Dr. Kincaid a disparu du mur de l'excellence des médecins. Pruitt a démissionné avant l'audience. Trevor Blake a entamé une remédiation. Sa dernière note à Lily était une seule phrase. « Je serai meilleur que je ne l'étais ce jour-là. » Marla est restée. C'est ce qui a le plus surpris Lily. Elle s'attendait à des excuses. Au lieu de ça, Marla arrivait tôt, restait tard et pratiquait les signes avec un vieux Marine qui la corrigeait sans pitié. Un après-midi, Lily l'a trouvé dans la chambre 10 en train de signer lentement à un vétéran du Vietnam sourd. « Douleur où? » Le vétéran a pointé sa hanche. Marla a vu Lily et s'est figée. Lily a hoché la tête une fois. Pas un pardon. La reconnaissance d'un travail commencé. Caleb a récupéré plus lentement qu'il ne le voulait et plus vite que son chirurgien ne s'y attendait. Il détestait le drain thoracique, détestait les antibiotiques, détestait qu'on lui dise de se reposer, adorait se disputer silencieusement avec Lily parce qu'elle répondait sans pitié. Le jour de sa sortie, il a arrêté son fauteuil roulant près du poste des infirmières. Le même endroit où la blague avait commencé. Caleb a signé à Lily, traduisez exactement. Ses mains bougeaient, stables et claires. Vous pensiez que le silence me rendait faible. Vous pensiez que sa gentillesse la rendait faible.
Vous pensiez qu'une infirmière débutante était sans danger à humilier parce qu'elle n'avait aucun pouvoir ici. La voix de Lily a porté dans tout le service. Vous aviez tort 3 fois. Mon silence faisait plus mal que votre bruit. Sa gentillesse voyait plus que votre arrogance. Et le pouvoir n'a jamais été dans vos titres. Il était dans ce que vous faisiez quand quelqu'un avait besoin d'aide. Personne n'a bougé. Caleb a signé une dernière phrase. Vous n'avez pas donné d'autorité à Lily Parker. Son caractère l'a fait. La gorge de Lily s'est serrée en traduisant. Ward l'a salué. Pas de manière dramatique, pas pour la salle, juste un soldat honorant un autre. Lily a rendu le salut. Puis elle a baissé la main et a redressé son badge d'hôpital. Le badge indiquait toujours Lily Parker, infirmière diplômée. Pas de grade, pas de médaille, pas de nom de code. C'était suffisant. Des mois plus tard, les gens racontaient encore mal l'histoire. Ils disaient que l'infirmière débutante s'était avérée dangereuse. Ils disaient que le Seal Sur avait exposé une conspiration. Ils disaient que des hommes armés étaient venus pour un disque caché à l'intérieur d'une doublure de prothèse. Tout cela était vrai, mais ce n'était pas le cœur de l'histoire. Le cœur était plus petit, plus cruel, plus ordinaire. Un groupe de collègues a décidé que le handicap d'un patient et le calme d'une infirmière étaient des outils d'humiliation. Ils s'attendaient à des rires. Au lieu de ça, ils se sont révélés. C'était la leçon que le Franklin VA n'a jamais oubliée. Ne confondez jamais le silence avec le vide. Ne confondez jamais la douceur avec la faiblesse. Ne confondez jamais le titre d'une personne avec la mesure de son courage. Parce que parfois, la personne que tout le monde moque est la seule qui a déjà survécu au feu. Parfois, le patient que personne n'écoute porte la vérité. Et parfois, l'infirmière débutante en blouse bleu vif ne se cache pas parce qu'elle a peur. Elle se cache parce que le monde lui en a un jour trop demandé. Puis un jour, quelqu'un a de nouveau besoin d'elle. Et elle s'avance quand même. Fin.